Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 1 et le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est là d'ailleurs notre thème d'aujourd'hui. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dernier passage qu'on va lire, il se trouve dans Actes chapitre 2, du verset 2 au verset 4. Actes chapitre 2, du verset 2 au verset 4. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit, leur donnait de s'exprimer. C'était la parole de Dieu. Je risque de beaucoup bouger parce que ici je me sens trop loin. Donc par moment je risque de me déplacer, peut-être un peu m'approcher. Et pourquoi pas peut-être prendre ça, je vais voir. Alors aujourd'hui, comme on le sait tous, comme on le sait très bien, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Aujourd'hui c'est la Pentecôte et je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois qu'on parle de Pentecôte, il y a comme un engouement particulier. La Pentecôte n'est pas une fête comme les autres fêtes. La Pâque a sa saveur, la Pentecôte a sa saveur aussi. Et lorsqu'on parle de Pentecôte, on doit savoir une chose, c'est que lorsqu'on parle de Pentecôte, on parle de rencontre. Parce que là où il y a eu Pentecôte, il y a eu rencontre. Rencontre pas seulement de Saint-Esprit avec les Juifs, mais rencontre du Saint-Esprit avec chaque personne qui se trouve dans le monde entier. La venue du Saint-Esprit, c'est la venue de Jésus sous forme d'esprit pour tout le monde. Selon moi, il y a 3 événements qui ont vraiment bouleversé ce monde. Il y a la première chose, c'est la venue de Jésus. Lorsque Jésus naît sur cette terre, la Bible nous dit que les mages ont vu une étoile. La terre a été influencée par la naissance de Jésus à tel point qu'elle fait voir physiquement son étoile. Les mages, en lisant les étoiles, ont vu une étoile qui n'était pas comme les autres. Et ça a poussé les mages à suivre cette étoile jusqu'à là où se trouvait Jésus. En fait, les étoiles ont mené les mages vers Jésus. Donc la terre a réagi lorsque Jésus est venu sur terre. La deuxième chose qui a impacté ce monde, c'est la mort de Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus meurt, la Bible dit que le soleil s'est caché. Tout le monde entier a été assombri. Certains théologiens disent que le soleil n'a pas pu voir son créateur être humilié comme ça. Parce que Jésus est mort, la terre a eu un impact. Et il y a un troisième événement qui pour moi a touché le monde de manière pas discrète mais un peu sans trop l'être, c'est le jour de la Pentecôte. C'est le jour où le Saint-Esprit décide de descendre sur terre. Il se fait comme un vent impétueux. Ce n'est pas juste de la métaphore pour faire joli, c'est un réel bruit qu'il y a eu dans le but d'annoncer que le cadeau du ciel est venu sur terre. Et voici ce qui se passe dans la Pentecôte. On va faire un petit peu de contexte historique pour nous montrer comment Dieu est très intentionnel dans ce qu'il fait. Dieu, c'est de manière volontaire qu'il décide de descendre le jour de la Pentecôte par son Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, il y a cette fête qu'on appelle la Pâque. Et lorsque la Pâque est réalisée, voici ce que le Seigneur, à travers Moïse, donne. Il dit, lorsque la Pâque arrivera, vous compterez 50 jours. Et lorsque vous compterez 50 jours, vous ferez cette fête qu'on appelle la fête de la moisson. Et dans cette fête de la moisson, tous les Juifs se réunissaient afin d'offrir les prémices de ce qu'ils avaient récolté. Et voici ce qui arrive. Le Seigneur Jésus-Christ meurt. Avant de mourir, il inaugure notre Pâque à nous. Il dit, moi, voici, ceci est mon corps, mangez. Ceci est mon sang, buvez. Jésus-Christ meurt, et lorsqu'il ressuscite, la Bible nous dit dans Acte 1, au premier verset, que lorsque Jésus-Christ est revenu, il est resté avec eux pendant 40 jours. Jésus-Christ meurt, il ressuscite au bout de 3 jours. Et après avoir ressuscité pendant 3 jours, il reste avec eux 40 jours, ça fait 43.
Et le Seigneur, avant de monter, il leur dit, ne bougez pas de Jérusalem, je dis ça un peu avec mes mots, restez à Jérusalem parce que dans peu de jours, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Et ce qui se passe, c'est que le Seigneur, le jour de la Pentecôte, il décide de descendre. Pourquoi? Pour faire ce que Jésus n'a pas réussi à faire lorsqu'il était présent physiquement, convaincre les Juifs du péché. Le message que Pierre donne au monde qui est présent lorsque le Saint-Esprit descend, c'est la même chose que Jésus fait. Mais le jour de la Pentecôte, où les Juifs étaient tous montés à Jérusalem pour fêter cette fête de la moisson, c'est ce jour-là que le Seigneur a décidé de descendre sous la forme du Saint-Esprit pour convaincre les cœurs des Juifs qui étaient présents. À tel point que le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit quoi? Que des langues semblables à des langues de feu descendaient sur chaque personne qui était présente et ils parlaient de langues différentes. Parce qu'à ce jour-là, à Jérusalem, il y avait les Juifs et plein de personnes de différentes nations. La Pentecôte, c'est le jour où l'Église prend vie. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on revient à l'Ancien Testament, lorsque le Seigneur crée l'homme, il prend la poussière et il le forme. L'homme est créé à ce moment-là. Mais l'homme prend vie lorsque le Seigneur décide de souffler en lui. Un souffle. Et le jour de la Pentecôte, lorsque Jésus-Christ est poignardé sur le côté, et qu'il y a le sang et l'eau qui sort, le corps du Christ prend forme et il ne prend pas vie. Le corps du Christ prend vie lorsque le souffle du Saint-Esprit est descendu sur eux. Amen. Pourquoi? Parce que le jour où l'Esprit de Dieu est descendu, il est venu donner une force que les disciples n'avaient pas. Amen. Il est venu donner une énergie qui manquait aux disciples. Amen. Le chrétien est devenu complet lorsqu'il a été baptisé de l'Esprit. Amen. De ce fait, la Pentecôte a un goût à chaque fois particulier, chaque année, parce que c'est comme si le chrétien renouvelait, se régénérait par l'Esprit de Dieu. C'est comme s'il recevait une nouvelle dose pour une nouvelle année qui arrive. Amen. Le Saint-Esprit, la Pentecôte. C'est pour ça que, à travers cette prédication, très rapidement, on va essayer de voir plusieurs points, on va essayer de comprendre ensemble quel est le baptême du Saint-Esprit, même si j'ai donné un point. Et ensuite, j'ai également donné un peu le sens de ce que vous de puissance et du fait d'être témoin. Et pour terminer, je parlerai des bienfaits du Saint-Esprit. Le Seigneur parle à ses disciples, il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Alors, qu'est-ce que être un témoin? La version grecque ici qui est utilisée, le mot témoin qui est donné, c'est le mot martus. Martus, c'est de là que vient le mot martyr. Et martus, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, après avoir suivi l'exemple de Jésus, c'est avoir la force de prouver la force de sa foi et l'authenticité de sa foi en Christ, au point de mourir d'une mort douloureuse. Je vais essayer d'expliquer ça d'une différente manière. Vous recevrez une puissance qui vous donnera la force de démontrer par ma puissance et par la véracité de votre foi en Christ, à tel point de mourir difficilement pour Christ. Ce que le Seigneur veut dire à ce moment-là, c'est que vous avez reçu les enseignements, parce que Jésus est resté avec eux 40 jours, enseigné sur les choses du royaume. Les disciples avaient les enseignements, les disciples avaient la connaissance, les disciples avaient le savoir qu'il fallait, mais il leur manquait une chose, la puissance pour manifester leur connaissance. Amen. Lorsque Jésus-Christ meurt, il y a le meilleur exemple, c'est Pierre. Lorsque Jésus-Christ meurt, la réaction que les disciples ont, c'est de se cacher, c'est de fuir. Parce que si le Maître Jésus-Christ est mort, alors qu'est-ce qu'on fera à leurs disciples? Les disciples sont restés 3 ans avec Jésus, ont vu les miracles de Jésus de leurs propres yeux, mais lorsque le Maître meurt, ils fuient. La connaissance ne nous empêche pas de rester forts. La connaissance de Jésus, ce n'est pas ça qui va nous permettre de rester fidèles à lui lorsque les moments difficiles vont venir. Mais c'est le fait d'être baptisé et rempli du Saint-Esprit. Amen. 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 Le meilleur exemple, c'est Pierre.
Pierre qui était au point même capable de casser, de déchirer l'oreille du soldat qui venait arrêter Jésus. Lorsqu'une femme s'approche et dit, mais toi tu es un disciple de Jésus. Il le renie 3 fois. Pierre qui était très proche de Jésus. Mais lorsque Jésus s'en va, il perd tout son courage. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la connaissance, mais il leur manquait la puissance du Saint-Esprit. Nous, enfants de Dieu, être remplis de la parole de Dieu, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Nous voulons être des chrétiens qui perdurent dans le temps. Nous devons chercher sans cesse à être remplis du Saint-Esprit. Nous voulons être des chrétiens qui vont être des témoins, quel que soit le temps. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi dans nos familles, les gens parfois refusent de suivre Jésus comme nous? Parce que dans nos familles, nous ne sommes pas assez témoins de Jésus-Christ. Avons-nous réellement été remplis de Saint-Esprit à tel point que partout où nous sommes les témoins de Jésus? Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. La condition pour que la mission des disciples puisse avancer, il fallait qu'ils puissent recevoir cette puissance. Et le Seigneur le savait très bien, que sans puissance, il n'y a pas de témoins. Sans puissance, il n'y a plus d'enfants de Dieu qui seront prêts et capables de marcher selon Jésus. Et les disciples sont leur exemple. Comment ces disciples sont morts? Ils sont morts de manière compliquée. Mais parce qu'ils avaient reçu la puissance, aucune épreuve les a poussés à renier leur foi. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, il n'est pas seulement là pour nous faire tomber. Il n'est pas seulement là pour nous pousser à je mets les mains, nous tombons. Non, le Saint-Esprit, c'est notre force qui nous permet de rester debout. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il est venu faire ce jour de la Pentecôte. Le pasteur Benny a dit il y a quelques jours que le Saint-Esprit, c'est Jésus version illimitée. C'est Jésus qui peut être en France et demain peut être en Belgique au même moment. C'est Jésus qui descend dans le cœur de chaque personne. Faisons des choses différentes, mais au même moment. Amen. Jésus. Nous voulons suivre Dieu, c'est bien de suivre ses miracles, c'est bien de suivre ses enseignements, mais cherchons à être remplis du Saint-Esprit, à être baptisés du Saint-Esprit. Si nous sommes remplis de connaissances sans la puissance, nous sommes incomplets. Ce qui rend l'enfant de Dieu complet, c'est être rempli de la parole de Dieu et être rempli de son esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire « Je veux être rempli du Saint-Esprit » ? Je veux être rempli du Saint-Esprit. Non, est-ce que quelqu'un peut redire « Je veux être rempli du Saint-Esprit » ? Je veux être rempli du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Puissance, le mot grec qui est utilisé là-bas, c'est dunamis. Dunamis, c'est de là où est tiré le mot dynamite, bombe. Vous recevrez une bombe, quelque chose de fort qui fera de vous mes témoins. Parce que l'esprit qu'on a reçu n'est pas un esprit de peur, de timidité, mais un esprit de puissance. Le Saint-Esprit est une personnalité puissante qui vient nous donner sa puissance. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui vient nous donner ses capacités et les implante en nous. Marcher en étant rempli du Saint-Esprit, c'est avoir les capacités de Jésus en nous partout où nous sommes. Être rempli du Saint-Esprit. Frère, les choses qu'on veut arrêter de faire, on l'arrêtera pas. Nous n'arrêterons pas de les faire à force de suivre des enseignements. Nous arrêterons à faire certaines choses parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a convaincu ce jour-là les personnes qui étaient présentes à suivre Jésus? C'est parce que Pierre, poussé par l'Esprit de Dieu, a parlé. Le Saint-Esprit. Voyons ensemble qu'est-ce que ça signifie être baptisé du Saint-Esprit. Première chose, être baptisé du Saint-Esprit, comme je dis, c'est être régénéré. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est être régénéré, être né de nouveau, si je dois dire ça comme ça. Lorsque le Saint-Esprit vient nous baptiser, nous sommes régénérés, nous sommes un être nouveau. Au-dedans de nous, il n'y a pas seulement un souffle charnel, mais le souffle du Saint-Esprit qui fait de nous que nous sommes nouveaux.
Être régénéré, c'est avoir une nouvelle manière de penser, avoir une nouvelle manière de réagir, avoir un nouveau standard de vie. Être régénéré, c'est ne plus marcher comme je veux marcher, mais marcher selon l'esprit qui est en moi. Le baptême du Saint-Esprit, c'est être régénéré, être un être nouveau, être baptisé du Saint-Esprit. Le deuxième point, être baptisé du Saint-Esprit, c'est recevoir une puissance surnaturelle. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est recevoir une puissance surnaturelle. La puissance de Dieu en réalité. Parce que le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'elle est descendue comme des langues de feu sur nos têtes. Être rempli du Saint-Esprit, c'est recevoir une puissance qui ne vient pas de nous et justement qui nous permet de faire des choses que physiquement, nous n'aurons pas la force de faire. À quoi servent les super-héros? Les super-héros ont des pouvoirs que les humains n'ont pas. Ils peuvent faire des choses que les humains ne peuvent pas faire. Alors le Saint-Esprit nous aide, nous, à faire des choses qui, de notre propre volonté à nous et notre propre force à nous, nous n'arriverons pas à faire. Un homme qui donne sa vie au Seigneur et qui veut prendre la décision d'arrêter de fumer, par exemple, de sa propre force, il n'y arrivera pas s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui lui donne la force d'arrêter. Un homme qui vient d'arriver au Seigneur et qui en a marre de s'enivrer avec l'alcool, de sa propre volonté, bien qu'elle soit grande, n'arrivera pas à arrêter l'alcool seul. Il lui faut cette force surnaturelle. Voilà pourquoi il y a des psys. Voilà pourquoi il y a tout ce corps médical qui parfois sont là pour essayer de nous aider d'eux. Mais l'Esprit de Dieu est celui qui vient en nous et nous donne la force d'arrêter ce que l'homme humain ne peut pas faire. Amen. Et aujourd'hui, en 2026, nous ne voulons pas marcher avec l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, en 2026, nous refusons d'être remplis de l'Esprit parce que les gens qui sont autour de nous vont nous trouver bizarres. Et nous, aujourd'hui, en 2026, on refuse d'être remplis du Saint-Esprit parce que si je suis rempli du Saint-Esprit, dans mon entourage, je vais me mettre à part. Vaut mieux que tu sois à part parce que tu es rempli de l'Esprit que d'être comme tout le monde et demain regretter le jour du jugement. Le Saint-Esprit est un don que Dieu a fait à son Église corps du Christ pour nous permettre justement de marcher et d'être ses témoins. Première chose, j'ai dit que être baptisé du Saint-Esprit, c'est être... Oh, vous ne me suivez pas? C'est être régénéré. Ensuite, j'ai dit, être baptisé du Saint-Esprit, c'est recevoir une puissance surnaturelle. Troisièmement, être baptisé du Saint-Esprit, c'est être une nouvelle créature. Ça rejoint le fait d'être régénéré. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est être une nouvelle créature. C'est du coup ne plus marcher comme on le fait habituellement, mais marcher de nouveauté de pensée, de nouveauté de cœur. C'est ça, être baptisé du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit, quatrième point, c'est recevoir un sceau, une marque d'appartenance. Amen. La première fois qu'on a appelé les disciples chrétiens, l'Esprit de Dieu était déjà descendu. L'Esprit de Dieu est un sceau que le Seigneur vient nous mettre dans notre tête pour montrer que nous lui appartenons. Amen. Alors, ça va un peu se coller avec le baptême un peu d'eau. Pourquoi? Parce que le baptême d'eau, c'est ce symbole que nous faisons où nous déclarons au diable et au monde que nous avons changé de camp. C'est-à-dire, je suis mort avec Christ, je ressuscite avec lui. Ce baptême d'eau, c'est ce baptême où nous disons au monde que voilà, nous avons changé de camp. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il descend sur nous, c'est cette marque qu'il vient mettre sur notre front pour maintenant, lui, Dieu, dire que ce corps ne nous appartient plus, c'est le sien. Amen. Être rempli du Saint-Esprit, c'est avoir cette marque-là dans notre front, dans notre tête, qui va signifier au monde que nous n'appartenons plus à nos pensées. Ce corps n'est plus à moi, il appartient au Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est recevoir cette marque d'appartenance à Christ. Tu veux que dans
dans ta vie de tous les jours, l'Esprit de Dieu puisse témoigner en toi que tu appartiens. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. L'Esprit de Dieu témoigne en nous l'assurance du salut. Alors, pour avoir cela, nous devons être baptisés de l'Esprit de Dieu. C'est ce jour-là où, c'est le jour de la Pentecôte, que l'Esprit de Dieu est descendu et il a marqué sur chacun d'entre nous le sceau de notre appartenance. Pourquoi? Parce que comme nous lui appartenons, nous recevons des aptitudes nouvelles. Nous recevons des compétences nouvelles qui n'étaient pas nôtres, mais uniquement celles du Saint-Esprit. Amen. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est recevoir cette marque d'appartenance. Vaut mieux pour nous avoir sur notre front écrit que nous appartenons à Dieu que ce soit seulement écrit que nous appartenons au monde. Parce que le jour du jugement dernier, nous regretterons. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est recevoir cette marque, ce sceau d'appartenance. Être baptisé du Saint-Esprit également, ça rejoint ce que j'ai dit avant, c'est faire partir du corps du Christ. Comme j'ai dit, l'Église a pris vie lorsque l'Esprit de Dieu est descendu. Lorsque tu es baptisé au Saint-Esprit, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que le Seigneur vient te greffer à son corps. Parce que pour faire partie du corps, il faut que l'intérieur de la personne soit totalement rempli du Saint-Esprit. Pour faire partie du corps du Christ, il faut que dans ta tête, tu appartiennes au maître, à celui qui est à la tête. Donc lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que nous sommes greffés dans le corps du Christ, qui ne s'arrête pas dans ses murs, mais nos frères et sœurs qui prient à côté font partie du corps du Christ. Ceux qui prient dans d'autres pays font partie de nous tous, qui avons cru au Seigneur Jésus, baptisés de son Esprit, nous faisons partie de son corps. Alors être baptisé, c'est faire partie du corps du Christ. Être baptisé, c'est, comme j'ai dit, devenir le temple, faire partie du corps du Christ. Être baptisé, c'est être oint pour un service, recevoir une onction particulière pour un service, parce qu'il n'y a pas d'onction sans service. C'est autre chose, qu'on parlera peut-être plus tard si le Seigneur veut. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est être convaincu du péché. Lorsque le Saint-Esprit te remplit, au fond de toi, il doit se passer une chose qui est obligatoire. Tu es totalement convaincu du péché. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, il y a quelque chose en toi qui te pousse à te dire « je ne peux plus marcher de cette manière ». C'est inexplicable. Je ne sais pas comment vous dire quel est le processus. Mais lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, une chose qui se passe au-dedans de toi, tu te dis « je dois changer de vie ». C'est automatique. C'est comme ça que l'Église a commencé lorsque Pierre prêche. Et qu'il dit, le message de Pierre est simple. Il dit, le Dieu que vous avez tué, c'était lui le Messie. Et les gens qui l'écoutent disent, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre leur dit, changez de vie, baptisez-vous et recevez le Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur veut nous toucher, lorsque le Seigneur nous remplit, la première chose qui se passe, nous sommes convaincus du péché, convaincus de changer de vie, convaincus que la vie que nous menons, si nous restons comme ça, nous allons pleurer en enfer. C'est ça le but du Saint-Esprit. En fait, Jésus-Christ est venu faire ça déjà, d'ailleurs. Le Seigneur est venu faire ça, mais les siens l'ont refusé. Mais comme il est bon, il a dit, comme vous les miens, vous m'avez refusé, je vais travailler avec ceux qui sont là, je partirai, mais je reviendrai vers vous sous une autre forme, qui là, vous permettra de croire sans m'avoir vu. Amen. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il descend en nous, il nous convainc du péché, il nous convainc que notre manière de marcher n'est plus bonne. Nous devons changer. Alors aujourd'hui, en 2026, nous refusons de marcher tout en étant remplis du Saint-Esprit. Nous devons chaque jour chercher à être remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire, je veux être rempli du Saint-Esprit? Je veux être rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut redire, je veux être rempli du Saint-Esprit? Je veux être rempli du Saint-Esprit. Quels sont les bienfaits du Saint-Esprit? Quels sont les avantages que le Saint-Esprit nous donne? Être rempli du Saint-Esprit, on a vu que voilà, on fait partie du corps du Christ.
c'est beau, on est convaincu du péché, c'est bien, mais quels sont en vérité les bienfaits? Je risque un peu peut-être de me répéter, mais il y en a 5 que j'ai notés. Le Saint-Esprit, premièrement, nous donne la force du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, le premier bienfait, c'est qu'on reçoit la force de Jésus en nous. Ce que Jésus fait, nous sommes censés le faire. Et d'ailleurs, ça a toujours été la volonté de Jésus. Vous remarquerez que le seul miracle, si je ne me trompe pas, que les disciples ont fait lorsque Jésus était présent avec eux, c'est le jour où il les a envoyés 2 par 2 pour aller délivrer les gens. Après ce moment-là, un homme est venu ramener son enfant, échec. Les disciples n'ont plus réussi à faire ce que Jésus faisait. Et lorsque Jésus voyait que les disciples n'arrivaient pas à faire ce qu'il faisait, il était énervé contre eux. Parce que le désir de Jésus était que chaque personne puisse faire ce que lui fait. Donc par le biais du Saint-Esprit, il nous donne en nous la capacité de faire ce que lui fait. Et d'ailleurs lui-même dit que nous ferons plus que lui. Amen. Mais par le biais du Saint-Esprit, Jésus ne va pas descendre ici sur terre pour délivrer les problèmes que tu as dans ta famille ou dans ton entourage. Le Seigneur n'a pas donné sa capacité à un groupe de personnes qui sont pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes, pour délier tous les problèmes que tu traverses. Tu as reçu cette force-là, toi aussi. Amen. D'ailleurs, dans la chambre haute, il n'y avait pas que les disciples. Ils étaient 120, y compris les femmes dedans. Le Saint-Esprit est descendu sur chaque chair pour nous donner la capacité que Jésus-Christ avait. Et nous traversons tous des réalités. Nous traversons tous des réalités et nous vivons de manière ignorante en ignorant le fait que nous aussi, nous avons la capacité que Dieu a. Amen. Et on devient dépendant totalement d'êtres humains. Et c'est comme ça qu'ils font avec nous n'importe quoi. Et demain, on commence à insulter les églises, à insulter les serviteurs de Dieu, alors que la première cause de ces manipulations, c'est nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas conscients de la capacité que l'Esprit de Dieu nous a donnée à nous aussi. Pourquoi le Saint-Esprit devrait seulement passer par une personne tierce pour te pousser à jeûner? Ça n'a aucun sens. Comment le Saint-Esprit, comment le Seigneur pourrait toujours passer par une personne tierce pour te parler? Ça n'a aucun sens. Ce temps-là est révolu. C'était dans l'Ancien Testament où Dieu choisissait une personne pour parler à un peuple. Mais le Saint-Esprit est venu pour te donner la possibilité à toi aussi de dire aujourd'hui, mes enfants, mes frères, on va prier, on va jeûner parce que j'ai remarqué ça. Il y a des familles où les enfants n'ont aucun diplôme de génération en génération et on trouve ça normal, on prie tous les dimanches. Oh, mais mes enfants, ils n'ont pas de diplôme, nous, chez nous, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais ça ne peut pas être comme ça. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu la puissance qui te permet de briser ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu as reçu une bombe. C'est ça. Tu as reçu une bombe, mais qu'est-ce que tu fais? On reste dépendant des personnes alors que Dieu t'a donné le Saint-Esprit à toi avec ce package-là. La force de Christ est en toi. Amen. Pour délier parfois des choses qu'il y a dans nos vies, dans nos familles. On traverse des réalités, frère. Qu'est-ce qu'on fait du Saint-Esprit? On le garde seulement pour venir donner des messages ici à l'église? C'est inutile. C'est totalement inutile. La force que le Saint-Esprit nous a donnée, c'est pour nous et tous les jours. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y a eu un bruit qui a fait que les gens qui étaient autour sont venus. Lorsque le Saint-Esprit descend en toi, il doit se passer quelque chose qui fait que les gens qui sont autour de toi vont venir te voir et dire, mais Jojo, qu'est-ce qui s'est passé? Je sens qu'il y a quelque chose là qui est différent. Et le message que tu dois donner et l'attitude que tu dois avoir va bouleverser leur vie. Amen. Ce n'est pas possible d'être baptisé du Saint-Esprit et de se taire. Impossible. Le jour où moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je peux vous dire, j'ai été infernal pour tous mes amis. Tous mes amis. Et à l'époque, il n'y avait pas Insta. À l'époque, le seul réseau social qu'il y avait, c'était Facebook. Sans compter les MSN, mais bon, bref, ça c'est pour les plus jeunes. Quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, collège, 3e, pas d'âge, pas d'excuse. Tous mes amis musulmans, bouddhistes étaient tous saoulés par moi. Parce que tout ce que je faisais était au nom du Père. Si je ne faisais pas ça au nom du Père, ce n'était pas possible.
On dit parfois qu'on n'est pas équilibré, c'est vrai. Mais lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est ça qui doit se passer. Tu es tellement rempli et conscient de la puissance que tu as reçue, que tu ne veux plus marcher comme tout le monde. Tu veux profiter de cette force-là que tu as reçue. Deuxième bienfait du Saint-Esprit pour avancer dans le temps, pour qu'on puisse prendre un moment dans la prière. Le bienfait du Saint-Esprit, le deuxième, c'est que il te revêt de la puissance de Dieu. Comment je peux dire ça? Le Saint-Esprit a deux dimensions. Il y a le Saint-Esprit lorsqu'il est en nous et le Saint-Esprit lorsqu'il est sur nous. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est baptisé, la Bible dit que poussé, rempli du Saint-Esprit, donc à l'intérieur de lui, il part dans le désert pour jeûner. Et lorsqu'il finit son jeûne, la Bible dit que le Seigneur, revêtu du Saint-Esprit, donc revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque on est baptisé du Saint-Esprit, le deuxième bienfait, c'est que nous sommes revêtus de sa puissance. Troisième point, le troisième bienfait du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit nous conduit. Quatrième, le Saint-Esprit nous console. Et le dernier, le Saint-Esprit nous enseigne. Je vais m'arrêter là, avant qu'on puisse prendre un temps dans la prière. Alors, le Saint-Esprit, il vient nous conduire, il vient nous consoler, et il vient nous enseigner. Même chose que j'ai dit la semaine dernière, et je ne manquerai jamais de le dire. Le Saint-Esprit est venu sur cette terre pour consoler. Regardez, il n'y a pas meilleur consolateur que Jésus-Christ dans les moments difficiles. Amen. C'est pour ça qu'une personne qui traverse un temps difficile, on aura beau être sans, lui parler, le merci qu'il nous donnera sera un merci de respect. Mais les mots aussi doux, aussi gentils, on aura beau prendre la voix, ah mon frère, ça ne va rien faire au cœur. La seule personne qui a la possibilité de consoler un cœur, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça, frères et sœurs, ceux qui ont des blessures intérieures se retrouvent à faire beaucoup de bêtises parce qu'au lieu de suivre Jésus, ils sont partis essayer de chercher un soutien ailleurs. Et autour de nous, frères et sœurs, nous connaissons potentiellement des personnes qui souffrent pour de vrai. À un moment donné, on doit arrêter seulement de les consoler. On sait ce moment-là où on doit présenter par la force du Saint-Esprit Jésus-Christ, parce que c'est lui le réel consolateur. Et lui-même le dit, hein, le consolateur lorsqu'il viendra vers vous. Pourquoi? Parce que les disciples, lorsqu'ils ont conscience que le maître doit mourir, c'est pour eux un scandale déjà. Et le trouble commence à se faire dans leur cœur. À tel point que Pierre dit, non, tu ne peux pas mourir, c'est faux ça. Un Messie ne peut pas mourir. Et Dieu lui dit, arrière de moi Satan. Donc la première personne, le premier rôle du Saint-Esprit déjà, c'est venir consoler les disciples qui étaient avec Jésus. Parce que si les disciples ne sont pas remplis du Saint-Esprit, comment ils vont propager l'évangile? C'est bizarre déjà. Donc le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Il est là pour te consoler. Le Saint-Esprit, il est là pour toi. Tu as besoin d'être consolé. Ne va pas vers des hommes, ne va pas vers des femmes, ne va pas vers l'alcool, ne va pas vers les choses de ce monde qui vont plus t'enfoncer. Tourne-toi vers l'Esprit de Dieu. Amen. Il est là pour ça. Le Saint-Esprit nous enseigne. Et oui, frères et sœurs. Les meilleurs enseignements qu'on reçoit, ce ne sont pas forcément ceux qu'on reçoit le dimanche. C'est ceux que le Saint-Esprit nous donne chaque jour. Le Saint-Esprit a pour rôle de nous enseigner. Et le Saint-Esprit nous conduit. Si tu vis ta vie comme ta pensée l'emmène, comme tes choix le veulent, comme tes pulsions les désirent, tu iras de mur en mur. Regardez, premier exemple simple, comment la Bible est parfaite. Lorsque Dieu donne la promesse, il leur dit, lorsque Dieu leur donne un ordre, il leur dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le chemin déjà que le Seigneur donne pour l'Église, c'est un chemin. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit descend, il descend à Jérusalem. L'Église primitive, les 3000 âmes qui sont là, sont à Jérusalem.
Ils sont tellement bien en Jérusalem qu'ils ne veulent pas quitter. Mais Dieu crée quoi? Un désordre qui fait que certains vont partir en Judée. Et l'évangile va se propager là-bas. Et ensuite, ils vont partir en Samarie. Samarie, c'est vraiment la frontière avec les autres extrémités de la terre. Ils ont suivi le chemin que Dieu leur avait déjà donné sans savoir. Amen. Le Saint-Esprit nous conduit. Tu veux avoir l'assurance de toujours être heureux, heureuse dans ta vie. Suis le chemin du Saint-Esprit. Amen. Suis le chemin du Saint-Esprit. Je ne te dis pas que tu seras le plus riche des riches. Je ne dis pas que tu auras les plus grandes des maisons. Mais si tu suis le chemin parfait du Saint-Esprit, la finalité de ta vie, c'est que tu seras heureux. Et la finalité, c'est que tu te reposeras auprès du Père. Amen. C'est la meilleure finalité. Amen. Le Saint-Esprit est là pour ça. Alors aujourd'hui, cette Pentecôte, qu'est-ce que tu désires? Rentrer chez toi comme tu es venu? Ou recevoir, ou être baptisé de nouveau par le Saint-Esprit? Ou être rempli de nouveau par le Saint-Esprit? Je nous invite à nous lever, nous allons prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?